On va débuter la séance, les amis, bientôt, s'il vous plaît. Peut-être prendre place, merci. Donc, avant de faire l'adoption de l'ordre du jour à la demande de M. Tessier, on doit retirer le point 7.3.3, qui était le remerciement à Claude Jean. Donc, c'est quoi? C'est qui va faire? On fait le retrait, OK? Vous comprenez, les amis, là? 7.3.3, la demande de M. Tessier. On fait le retrait. Pardon? J'ai dit avant de faire l'adoption de l'autre jour. Elle n'est pas encore adoptée. Merci. Qui propose le retrait? M. Tessier, peut-être? Je vais appuyer. Je le propose. Parfait. Donc, on a l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ensuite, vous avez les procès-verbaux du 16 et 18 décembre dernier. Je le propose. Je vais appuyer. Moi, j'aurais... Est-ce qu'on m'entend? Pardon? Le micro, il a l'air gelé comme il fait froid dehors. Toujours de la misère avec ce micro-là. Oui, il marche pas. Il fonctionne? Non, on n'entend pas. Ben, c'est ça. Ah, je pense que je suis bonne là. C'est-tu le mien qu'on entend? Oui, c'est le mien. Oui, je pense que c'est le mien qu'on entend. OK. Oh. Je vais tout de suite ou il y a quand même un peu de brouhaha, là? Vas-y. OK. Au procès verbal du 16 décembre, bon, je ne sais pas comment l'interpréter, est-ce que c'est une erreur ou si, mais du moins, il y a vice à la procédure, là. Hey, je m'excuse, c'est vraiment... On peut-tu juste attendre qu'il... Ça va être de même un bout, là. Parle fort. Qu'est-ce qu'il y a le 16 décembre? Donc, dans le procès verbal de la Commission de la sécurité publique, on a, lorsqu'on a fait notre rencontre de la sécurité publique, on a fait une recommandation sur le post-mortem, le rapport de synthèse. Oui. Le mois passé, quand j'ai soulevé ça, vous m'avez dit que ça avait été demandé par la présidente de la commission de retirer le point. Oui, bien, je vais vous expliquer. En fait, Oui, mais moi, je veux juste vous dire, il est où le vice de procédure là-dedans? OK, bien... Parce que là, ça crée une erreur ou en tout cas, ça crée quelque chose dans On peut le corriger, Isabelle. En fait, Madame Mallette m'avait appelé, puis elle m'a mentionné qu'elle n'avait pas pris connaissance de ça. Ben oui. Ma réponse, ça je sais, je l'ai su après, là. Ma réponse était, il n'a pas pris connaissance. Retire-le, puis retire la recommandation, vous le regarderez à votre prochaine commission. C'était ma réponse. Et finalement, par la suite, j'ai appris que oui, ça avait été comme présenté, etc. Il est là l'imbroglio. OK. C'est juste parce que là, ce que ça donne comme... on a fait un dépôt d'un procès verbal qui a déjà été présenté aux membres de la commission. Puis là, nous, entre la préparatoire puis la séance du conseil, vous avez retiré le point. C'est illégal de retirer un point. C'est Mme Mallette qui a demandé à le retirer. Oui, mais à ce moment-là, on aurait dû tout simplement ici... le dépôt du procès verbal, là, je l'ai encore. J'ai même une photo, si vous voulez. Là, il est avec la recommandation. C'est vrai. Du moment que vous avez fait la préparatoire, oups, là, il a disparu. Mais ça, c'est pas légal d'enlever une recommandation qui a déjà été faite par la commission, par tous les membres. Donc là, on arrive à présenter quelque chose qui est faussé parce qu'il aurait dû être présenté avec la recommandation. Donc, en principe, ça aurait dû être présenté puis tout simplement refusé ou refuser la recommandation. Retirer au conseil. Exactement. Donc là, je ne sais pas comment corriger ça, mais je l'apporte à votre attention parce que je l'ai apporté à l'attention de la Madame la Présidente et j'ai pas de retour. OK, mais là, je sais qu'elle se faisait opérer aujourd'hui. Je vous dis ça de même. Là.
OK. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai dit, si tu n'as pas pris connaissance, retire-le. Moi, j'ai dit ça de bonne foi. Ça m'a pris à peu près 1 minute et demie, simplement. Mais vous avez raison. Ça apporte peut-être une problématique. Vous me permettez qu'on va regarder ça avec Mme la greffière pour voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être corriger ça. Là, je Ouais, ben, sais c'est qu'en ça. attendant, courriel qui était envoyé, je pense, aux élus pour prendre connaissance du rapport. Document. Mhm. S'il y a des recommandations, en tout cas, ou peu importe un oubli, suggestion, ça va arriver à votre commission, puis vous allez pouvoir en discuter, peut-être ajouter. Bref. Ben, en tout cas, je ne sais pas comment il faut procéder, mais selon les règles de l'art, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, peut-être vérifier au niveau du juridique là, exactement qu'est-ce qui peut être fait. Merci beaucoup pour ça. Mon deuxième point, c'est concernant la séance extraordinaire pour le budget. Je vous l'avais mentionné, là, j'étais vraiment malade à cette rencontre-là, puis j'avais pas la force pour commencer à expliquer les points que j'aurais voulu discuter. Donc, j'aurais voulu en parler ici là, de quelques points pour lesquels j'étais pas nécessairement en accord, parce que vous le savez, ben, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe quand on présente le budget. Vous nous avez présenté quelque chose. Comme à chaque fois, on arrive, oups, il y a des changements aux documents que vous nous avez présentés avant, dont entre autres les couches, pas les couches, mais les serviettes sanitaires, ça n'avait pas été mentionné avant. Puis là, oups, ça apparaît à votre présentation. La présentation qui a été faite Non. C'était présenté quand on a étudié le budget, là, la journée. Là. L'item était là, ça faisait partie d'un projet potentiel. Ah, peut-être. Ah, mais c'est parce que moi, j'ai pas accès à ces projets potentiels-là des comités et des commissions. Mais oui, quand on a étudié le budget là, toute la journée, Oui. c'était là. Oui. Ah, peut-être. Écoutez, j'ai pas souvenir, mais du moins, le budget qui est présenté ici et le budget qui est présenté à la Chambre de commerce, c'est pas le même. Il y a souvent des petites différences. Il y a souvent des petites La différences entre les présentation deux. linguistique peut être différente, C'est ça. mais il est le même en chiffres. Ça, c'est Ah, non, on va pas là-dessus. Là. Je parle pas des chiffres, je parle du reste du contenu du document. Donc, évidemment, on peut pas commencer à énumérer tous les projets qui ont été amenés par l'administration. Par contre, moi, il y a des projets sur lesquels je me suis prononcée, pas nécessairement en faveur, quand on a fait la journée d'études avec tout le monde. C'est ça que vous avez tantôt, retour sur le budget, non? Non, c'est une autre chose, ça. OK. Oui. Donc là, c'est vraiment parce que j'approuve le procès-verbal, est-ce que je vote contre, là, c'est la question pour laquelle j'avais des choses. Vous voudrez. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le soir de l'adoption du budget, bon. Effectivement, j'aurais dû m'exprimer là. Vous aviez peut-être pas. Ben oui, je dis. Qu'il y ait peut-être pas parfaitement. Pas du tout, même. Mais le Vous budget avez de la est fièvre. adopté. Moi, ce que je vous dirais, s'il y a de quoi, écrivez-le, puis ça va être mis en annexe. C'est tout. Est-ce que vous me permettez, étant donné qu'on va adopter le procès-verbal, est-ce que vous me permettez de parler des quelques points que j'aurais voulu parler? C'est un correctif, peut-être. Ça n'a pas rapport. Bien, il n'y a pas de correctif en tant que tel au procès-verbal, là, mais Mais non. j'aurais apprécié cette indulgence-là, étant donné que je filais vraiment pas. J'aurais pu ne pas venir, mais c'est important pour moi de venir, donc... Je comprends. Mais OK. il est adopté, Mme Mathioli. Alors, ça va sortir autrement. Parfait. Merci. Mais il y a eu aussi la journée là, qu'on a étudié le budget. Là. Oui, bien, j'ai dit des choses, mais là, j'aurais aimé les dire publiquement plutôt que juste entre nous. Donc, c'est là la différence. Mais une étude budgétaire, c'est une étude budgétaire qui est sous une forme de huis clos quand le conseil Oui, étudie le budget. je comprends, mais si moi, je suis pas d'accord avec certains projets parce qu'on les énumère pas tous, les projets, quand vous faites votre présentation. C'était la bonne place de le dire. Ça aurait peut-être parti la conversation. Je les ai dit à ce moment-là, Monsieur le maire. Et puis, peut-être que ça aurait été différent, mais peu importe. Là. J'ai apporté mes C'est ça points. l'exercice. Puis j'ai fait mon devoir de C'est conseillère ça qu'il faut que vous municipale. acceptiez quand on travaille en groupe. C'est ça. Mais j'ai droit à mon opinion. Et j'ai le Vous droit avez droit à votre de opinion. ne pas être d'accord avec certains projets. C'est beau, mais là, ce soir, pour moi, là, c'est une surprise. Là. En tout cas, on s'habitue. Peut-être que j'en reparlerai mais plus c'est tard. difficile de s'habituer. C'est dommage. Très dommage. C'est pas les commentaires nécessaires, Monsieur le maire, ça. J'ai le droit de dire ça, c'est pas impoli, Mme Mathioli. Je pense que Je oui. dis que, mon opinion personnelle, je trouve ça dommage, une telle attitude. C'est tout. Madame Paula, on a le premier point qui est un PPC moi pour le 883 boulevard Arthur Sauvé.
Oui, donc c'est un terrain, c'est une partie de l'eau, un terrain sur Arthur Sauvé en face de René Lévesque. Donc, c'est un PPC-moi où on vient autoriser 3 bâtiments pour une somme de 52 logements. Il y a des non-conformités, donc au niveau des marges latérales et arrière concernant le bâtiment qui est le plus près de la zone agricole, le fait d'avoir plus de bâtiments sur le terrain, aussi d'avoir plus d'un bâtiment accessoire. On parle également de stationnement, le nombre de cases de stationnement où ce qu'on n'atteint pas le nombre minimal. Et les entrées charretières, elle est plus grande et n'est pas perpendiculaire à la rue René-Lévesque, étant donné que c'est une demande du MTQ. Et la canopée n'est pas atteinte à 40 due à la contrainte anthropique de le TQM qui est là, donc une servitude de pipeline, qui fait en sorte qu'on ne peut pas aménager ou planter des arbres. Donc, on est à 31 au lieu de 40 mais au moins l'avantage que le terrain est à 56 végétalisé. Et puis, c'est ça. OK. En fait, il faut que je précise que les versions qui avaient été proposées pour le premier projet et le second projet des séances antérieures sont différentes de celles apparaissant pour l'adoption d'une résolution et plus particulièrement par l'ajout de la 3e condition qui se lit ainsi. Que l'installation de 2 bancs extérieurs, poubelles, balançoires soit réalisée dans l'aire d'agrément du site ou ailleurs, créant ainsi une animation et invitant les résidents à s'y rendre. Cette installation doit respecter les normes du règlement d'urbanisme de la ville ainsi que celles des différentes instances présentes sur ce site. Donc, suite à notre préparation de conseil, il y a eu des suggestions qui ont été faites. C'est pour ça qu'on fait la modification ce soir. Alors, il y en a, hein? Les considérants. Donc, on arrive à proposeur appuyeur. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Je l'appuie. Merci. Maintenant, Mme Paula, pour le 820 25e Avenue. Oui, donc c'est une autre demande de PPC-moi. Donc, on vient autoriser 2 réservoirs souterrains de propane d'un volume total de 227 125 litres au lieu de 18 200 litres selon la réglementation de l'article 7.3.5.2.1 du règlement de zonage, donc 1675. Et on vient aussi déroger au fait qu'il va y avoir des réservoirs sur un lot qui n'a pas de bâtiment principal. Actuellement, c'est toute une matricule, donc c'est tout un terrain, mais avec des lots qui sont distincts, mais appartenant au même propriétaire. Il y a 3 conditions sur ce projet-là, qui est que le réservoir d'eau ne doit pas être situé en face des équipements et que celui-ci doit être accepté par le service des incendies, que la quantité d'eau doit être revue à la hausse, donc négociation aussi avec le service des incendies, et que tous les documents là, requis par le service des incendies soient fournis lors de la demande pour l'obtention du permis. Donc, actuellement, on prévoit 2 réservoirs et dans un avenir moyen à long terme, il y aura éventuellement peut-être un 3e réservoir qui va être aussi demandé en PPC-moi. Merci beaucoup. Proposeur appuyeur. Je vais en faire la proposition. Je l'appuie. Merci. Maintenant, on arrive en législation, consultation d'option d'un second projet de règlement. Donc, c'est le 1675-423. C'est à l'effet d'agrandir la zone 1H29, même une partie de la zone 1C21 et de permettre dans cette zone 1H29 l'usage de H07, qui est du multifamilial de plus de 12 logements. Mme Paula?
Oui, exactement. Donc, on vient agrandir une zone où ce que la zone I1H29 est existante et on vient ajouter du multilogement pour permettre une conversion d'usage du 163 boulevard Arthur-Sauvé qui est actuellement commercial et qui va devenir résidentiel. Merci des explications. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce règlement? Donc, proposeur appuyeur. Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. On arrive au dossier du maire, mais en fait, en début janvier, comme ça, début d'année, c'est toujours le temps d'offrir les vœux aux citoyens, que cette nouvelle année 2025 puisse vous apporter naturellement sérénité, surtout accompagné de la santé. La santé, c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous offrir. On va se souhaiter de vivre ça sereinement. Je ne sais pas ce qui va arriver avec la situation américaine, comment ça va rebondir dans nos cours, mais bref, on va se souhaiter quand même une bonne année. On arrive à la période de questions. Il s'agit de s'identifier. C'est 3 questions maximum. Il faut éviter de revenir sur le même sujet. C'est une question à la fois, là, une personne, une question à la fois, à tour de rôle. Levez votre main si vous avez des questions. Parfait. Votre nom et le nombre de questions. OK. Moi, mon nom, c'est Gaétan Berniquet. Je demeure Non, combien de questions? Gaétan qui, monsieur? Gaétan Berniquet. Oui, on va vous revenir, monsieur Berniquet. Est-ce que vous J'ai- avez une question? Ou... Ben, j'en ai une principale, peut-être une deuxième après. Parfait, je pense en note. Pas de problème. Vous avez des questions? Oui. Votre nom. Richard Nadon. Richard? 3 questions. Oui. 3 fois, monsieur? Oui, 3 questions, oui. 3 fois? Là-bas. Votre nom et le nombre de questions. Suzy Mainville, 1. Joël Brisebois Charbonneau. Je vais avoir 3 questions. Est-ce que j'ai d'autres questions? Monsieur, on va installer monsieur Berniquet. Il faut venir en avant, là. Madame va vous installer ça, là. Ça ne sera pas long? Oui. Ça ne sera pas long, je vais vous apporter le micro. Ça ne sera pas long. Oui. Ben, pas si pire. Ah, c'est bon. Ouais. Moi, monsieur le maire, Oui, monsieur. ma première question, c'est la piste cyclable. Laquelle? Sur Hector Lantier. Oui. OK? Le 14 janvier, nous autres, secteur Lantier, là, la piste cyclable l'hiver, là, quand il y a un déneigement, on met tous nos chars là. Tous les appartements qui sont là, on met tous nos chars sur la piste cyclable. OK, vous les êtes dans la partie avant-goyée, là, à l'autre bout, où ce que les Hector immeubles... Lantier qui commence jusqu'au La piste cyclable qui 25e est en avenue. face des immeubles. C'est ça. OK. Et puis, le 14 janvier, moi, j'ai enlevé mon auto, comme d'habitude. OK. Enlève l'auto là, puis là, quand que je travaille, je suis apprêté pour aller travailler, j'aperçois un policier me donner une contravention. OK. Là, je sors tout de suite pour voir le policier. Le policier me dit qu'on vous donne une contravention parce que vous n'avez pas le droit de vous parquer votre auto sur une piste cyclable. OK, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, mais ça fait 3 ans que je suis là. Les polices passent régulièrement. régulièrement. Mais on n'a jamais poigné de ticket dans les autres hivers. Puis là, le police, moi, quand j'ai vu le policier, j'ai dit, t'es-tu sérieux de me donner une contravention de 100 $ qui coûte 186 $, pas parce qu'on pose toutes nos autos
aux côtés de la piste cyclable. Puis la piste cyclable, là, il n'y a quasiment pas personne qui passe là l'hiver. Puis c'est pas marqué sa pancarte, no parking, sa piste cyclable pour l'hiver. OK. Il n'y a rien de marqué là. Il y a juste marqué un bicycle puis des piétons. OK. Ouais, c'est une piste multifonctionnelle. Là. Oui, mais sauf que l'été, il n'y a pas de problème. Mais l'hiver, là, Oui. j'ai le monsieur là, en question, le policier en question, là, il a dû faire ça il y a 3 ans. Il a une nuit riche pendant 1 an, lui. Tout le monde qui sont tous sur l'hectare l'entier, on parle tous nos chars là, quand il y a de la neige. Fait que lui, il me dit comme quoi que ça fait 1 an que ça dure, ça. Moi, ça fait 3 ans que je demeure là, puis ça fait seulement qu'un an. Mais nous autres, on a appelé la police sécuritaire qui est à Saint-Eustache. On a appelé là, puis eux autres, ils ont dit que ça fait 6 ans que ça dure. Mais qui croit? OK. Mais encore, c'est certain que stationner dans une piste cyclable, c'est pas possible. Moi, ce que je vous proposerais ce soir, ce qui serait plus simple, madame qui vous a passé le micro, madame Fréchette, donnez vos coordonnées. Oui. Et puis, ça donne bien, le directeur du service de police est ici ce soir. Il va mandater quelqu'un qui puisse vous rencontrer ou vous parler pour faire le tour de la situation. Oui, mais s'il me parle et qu'il me dit que j'ai pas le droit là plus, puis que je suis obligé de payer ça, là, écoutez, j'ai 71 ans, j'ai jamais poigné une contravention. Je comprends, d'une piste c'est cyclable. choquant, oui, c'est choquant. J'ai pas frappé quelqu'un, là. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous offrir, c'est qu'il y ait une discussion pour voir, parce que j'ai aucune autorité, moi, pour dire vous n'aurez pas votre contravention. Il y a des gens qui ont essayé ça dans des villes pas tellement loin d'ici, puis ils sont ramassés à la cour municipale. Alors, c'est la première étape à faire, si vous permettez. Donnez à Mme Fréchette vos coordonnées en privé. OK. Ça va être transmis au directeur du service de police qui va voir à ce que vous ayez un suivi sans faute. OK. Bon. Ma deuxième question. Ben normalement, c'est les autres avant, mais... Ah, OK, mais moi, elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse? Non. OK, Elle est c'est- bien facile. Vous ne donnerez pas trop de trouble. Je pense que vous allez me donner la réponse tout de suite. Moi, c'est le transport commun. Oui. L'année passée, la première année, on payait 30 pièces sur mes licences. Il y a 3 ans. Oui. L'année passée, 50 Oui. Cette année, 100 de plus. Oui. On est rendu à 180 pour le transport en commun. C'est de l'argent. C'est de l'argent, hein? Oui. Tabarnouche, le transport en commun, je pense qu'on va donner ma job là, moi. Ouais. Je vais travailler là. Mais en fait, Le contribuable paye tout ouais. ça, puis celui qui paye qui n'a pas de transport. On appelle ça la TIV, là, la taxe sur immatriculation de véhicules. Oui. Pour les 82 villes qui composent la CMM, incluant Montréal, Laval, Longueuil, puis les 79 000 autour, il a été décidé d'imposer ça. Il a été décidé d'imposer ça à la suite du refus du gouvernement de mettre plus de sous pour pallier au coût du transport collectif. Par contre, l'angle que possiblement vous ne connaissez pas, qui est intéressant là-dedans, c'est que les sous qui vont être ramassés avec ça vont être retournés à la fin de l'année à chaque secteur. Quand on parle de secteur, on parle de la Couronne Sud, la Couronne Nord et les 3 grosses villes. Ça représente plusieurs millions. Et avec ces millions-là, il va être décidé probablement d'amoindrir le coût du transport. C'est un peu comme si c'était pour revenir. OK. Mais c'était pas facile à décider. La CMM allait de l'avant. Et puis, on souhaitait une meilleure participation du gouvernement provincial, mais ça n'a pas eu lieu. Mais au moins, les sommes, ils vont revenir dans les secteurs pour mieux équilibrer le coût du transport collectif. Mais ça va revenir dans combien de temps, vous ne savez pas? Ben, écoutez, là, il y a vous, votre nom de famille, CB, donc c'est pour ça que vous avez déjà reçu votre renouvellement. C'est Hein? une bonne chance. Donc, non, mais toute l'année, Oui. là, selon la lettre alphabétique, notre première lettre de notre nom, et les sous vont être ramassés. Et en début de 2026, février, quelque chose comme ça, la SAAC va remettre les sous à l'Agence régionale de transport métropolitain qui va les répartir dans les secteurs. Parce que, Et c'est là qu'il pourra se prendre des décisions, pas avant. Mais je sais que, oui, ça pouvait ressembler un peu à une punition pour les automobilistes. oui, parce que moi, C'est clair.
Ça fait 3 ans que je suis à Saint-Eustache, puis moi, je viens de Laurentides, je viens de la Chute. OK. Puis nous autres, on n'a pas ça. On a un transport commun. Mais Parce que vous n'êtes pas dans CMM. Oui, c'est ça. C'est ça. Justement. Fait que- C'est bon? C'est tout, monsieur. Ça fait plaisir. Donnez Merci. votre nom à Mme OK. Fréchette. Monsieur Nadon, je crois. Pardon? Ah! Madame Bainville. Ça change un peu. Oh, merci, c'est gentil. C'était pas nécessaire pour venir m'écouter. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Suzy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis propriétaire d'une entreprise ici à Saint-Eustache, le Petit Cordonnier, depuis maintenant 7 ans. Sachez que le Petit Cordonnier est à Saint-Eustache depuis plus de 40 ans maintenant. Nous, les commerçants, on éprouve certaines problématiques. Je n'ai pas tant de questions, mais je voulais vous apporter quand même un sujet qui pourrait être dans vos futures discussions, puisqu'on a des gros problèmes en tant que petits commerçants. Le problème étant le prix des loyers commerciaux. Je sais que ça ne joue pas de la ville, c'est pas de votre ressort, mais l'économie locale, oui. Puis je pense vraiment que ça va être important d'aider les petits commerces si on veut continuer à en avoir dans nos villes. Pour ceux qui l'ignorent, le prix d'un loyer commercial, c'est minimum là, 5 $ du pied carré. On en voit jusqu'à 24 le pied carré et plus, ça c'est sans compter les taxes, les frais de déneigement et tout. Donc, les petits locales sont très rares. En majorité, on parle de 2000 pieds carrés et plus. Mais si on fait un exemple avec un local qui a 1250 pieds carrés, ça revient quand même à 6 250 $ que pour le loyer. On est comme tout le monde, il faut chauffer, il faut l'électricité, plus il y a les taxes, plus il y a le déneigement. Ça en fait beaucoup pour des petits commerçants qui font ça par amour et non par appétit d'argent. On n'a pas des grosses bannières, on n'a pas beaucoup de soutien. On fait de notre mieux. Et puis, la meilleure chose que je peux vous dire comme exemple, c'est regardez, il y a certains magasins qui ferment, il y en a qui déménagent, il y en a qui ferment. Regardez Tissu Lamini qui est ici depuis plus de 12 ans. Isabelle, malheureusement, pour certaines raisons, mais entre autres celle-là, le prix des loyers qui augmente, doit fermer son magasin. Donc maintenant, pour aller chercher des aiguilles, du tissu ou n'importe quoi, on va devoir aller à Saint-Janvier ou à Laval, ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent. Même moi, je devrais voir mon chiffre d'affaires baisser d'au moins d'un tiers puisque j'aurais pu Isabelle pour m'aider avec certains matériaux que mes clients vont chercher chez elle. Okay. La chose que je peux vous apporter, c'est que certaines villes offrent une solution. C'est des loyers commerciaux à prix modique. Sainte-Thérèse de Blainville-Long et d'autres villes alentours de nous aussi. Ces villes-là sont en train d'essayer de débaucher certains de vos commerçants, que je nommerai pas de nom, mais qu'il y a devant vous, pour les avoir chez eux. Dans le fond, c'est qu'ils sont propriétaires de bâtisses et qui louent à des entreprises locales qui sont là. La ville est propriétaire. Oui, la ville, excusez. Okay. La ville est propriétaire des bâtisses et loue à un prix modique des loyers à des petits commerçants qui sont établis depuis plus d'1 an afin d'aider leur économie locale à survivre et à pouvoir avoir une expansion, puisse offrir, tant qu'à moi, en tout cas, moi, j'ai des gens qui viennent de Québec, de Trois-Rivières. Ça serait dommage de soit déménager ou de quitter parce qu'on n'a plus les moyens. Et vous dites, vous avez mentionné comme ville Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse de Blainville l'offre, entre autres. Blainville, vous dites? Sainte-Thérèse de Blainville. OK. Entre autres, il y en a d'autres qui en font aussi. D'autres, c'est différents projets, mais je sais que là-bas, ils l'offrent. OK. Donc, je voulais apporter ça à votre attention. Bien, je suis content, merci. Parce que j'ai contacté... M. Bélanger a pris ça en note et va être en contact avec la direction de ces villes-là pour voir comment est-ce que c'est fait. Parfait. Bien sûr que pour offrir un loyer, il faut être propriétaire d'une bâtisse. Oui. Sans ça, on ne peut pas. La chose qu'on fait chez nous, puis dernièrement, on a fait une étude au niveau de la taxation, autant résidentielle, commerciale qu'industrielle. Puis au niveau commercial puis industriel, Saint-Eustache est parmi 30 villes la première plus basse ou la deuxième plus basse en taxation. Fait que c'est sûr que ceux qui sont vos propriétaires devraient avoir une certaine marge de manœuvre différente de d'autres villes. En tout cas, oui, dans le sens de ne pas en abuser, c'est ça que je veux dire. Je comprends. Malheureusement, moi, j'ai un bon propriétaire, mais c'est pas toutes les entreprises. Moi, j'en ai fait beaucoup, puis je me faisais répondre, mon prix de pied, il te convient pas, va ailleurs. Si je le loue pas, je vais le mettre dans mes pertes. Je m'en fous que tu le prennes ou pas, le local. Je comprends, oui. C'est décevant quand tu veux avoir quelque chose OK. à toi.
En tout cas, on a bien entendu votre information, Merci. puis c'est matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur Nadon, première question. C'est parce que vous allez peut-être perdre votre tour. Donc, première question, Monsieur Charbonneau. Ouais, merci, Carole. OK. Bon, j'ai dit 3 questions, mais ça va être un. J'ai mis ça en texte pour être plus clair. Si on a vraiment besoin d'une question, ça va être plus est-ce que vous étiez au courant, là, mais je vais y aller comme ça. Bonsoir, membres du conseil municipal. Merci de prendre le temps de m'écouter ce soir. Je porte le message ce soir pour l'ensemble de vos employés col blanc. Je me présente, Joël Brisebois-Charbonneau. Je suis résident de Saint-Eustache et employé de la ville, comme répartiteur à la centrale 911 de Saint-Eustache. J'adore la ville de Saint-Eustache. Je suis justement revenu comme habitant l'année dernière après un exode de 10 ans. Donc, le compteur pour moi, au mois de mai, il va être rendu à 26 ans en tant que résident de la belle ville de Saint-Eustache. C'est une ville où il fait bon vivre, certes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour ceux qui y travaillent. Surtout pour les employés col blanc qui, comme moi, sont fiers de contribuer au fonctionnement de votre ville et de notre ville. Plusieurs le savent, je suis aussi président du syndicat des employés col blanc de la ville de Saint-Eustache. Donc, je parle présentement au nom de plus de 250 travailleuses et travailleurs col blanc. Je prends la parole ce soir pour vous faire part des difficultés et de la situation d'urgence dans la négociation de renouvellement de la convention collective. Mes collègues sont avec moi ici ce soir pour appuyer leur syndicat. Juste avant que la Ville dépose une offre globale finale en décembre, nous nous sommes fait dire que la direction générale n'avait pas de mandat supplémentaire pour la négociation et que M. le maire avait une position fermée. On nous a aussi mis en garde de bien faire attention, car nos moyens de pression pourraient cristalliser encore plus la position de M. le maire. Donc, Monsieur le maire, j'espère que cela ne sera pas le cas à la suite de mon témoignage. Je ne suis pas ici ce soir pour vous attaquer. J'espère seulement vous faire comprendre et réaliser nos enjeux. Nous sommes sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2023. Nous avons fait la démonstration en comité de négociation que nous étions en retard, notamment au niveau du salaire, sur toutes les autres villes avoisinantes et comparables à la ville de Saint-Eustache. En réponse à cela, la ville a mandaté quelqu'un pour réaliser leur propre recherche. Conclusion, les résultats confirment ce que nous affirmons depuis le début. Voici les conclusions de la présentation. Peux-tu le relever? Correct comme ça, je pense? C'est ça. Je parle trop fort. Oui, Donc, voici les conclusions de la présentation de la Ville elle-même à la table de négo. Nos salaires sont inférieurs de 5 % sur presque l'entièreté de nos classes d'emploi vis-à-vis le marché. Nous sommes également plus bas que les comparables pour le régime d'assurance. Et nous sommes soit un peu en arrière ou égaux pour toutes les autres conditions. Bref, nous n'avons aucune condition de travail avantageuse par rapport aux autres villes et nos salaires sont inférieurs d'au moins 5 % selon les recherches de la ville elle-même à la table de négociation. Donc, pour le syndicat, le constat est simple. La ville refuse de combler l'écart avec toutes les villes comparables, un retard qui continuera de grandir, de se creuser dans les années à venir. La ville ne veut pas améliorer les conditions de travail de ses employés pour combler ce retard. La ville demande à ses employés d'exécuter de nouvelles tâches. Notre comité d'évaluation est débordé de demandes d'évaluation. La ville signe aussi des contrats de style un peu privé, demandant à nos membres maintenant de desservir d'autres organismes. On parle de la ville d'Oka, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes et aussi la police du Nunavik. Ce qui a d'ailleurs un impact sur le service à la population. Il en est encore plus vrai pour le service à la centrale 911. Tous les résidents de la MRC de Deux-Montagnes subissent la baisse de service à cause du contrat avec le Nunavik. La Ville en rajoute constamment sur nos épaules, mais offre des salaires et des conditions inférieures au marché. Sans aller plus loin dans les détails de la négociation, je veux juste que vous compreniez l'importance d'un rattrapage salarial.
pour que Saint-Eustache rattrape au minimum la moyenne des salaires des employés municipaux de la région et du Québec. En 2025, c'est un enjeu qui est vraiment crucial. Parce qu'on le voit à tous les jours sur le terrain, le roulement de personnel est beaucoup trop élevé et ça menace de plus en plus les services à la population. C'est encore plus vrai chez les employés qui ont 5 ans d'expérience, moins de 5 ans d'expérience et nos temporaires. Les gens viennent travailler juste quelques années ou même quelques mois à la ville de Saint-Eustache pour acquérir de l'expérience. Puis ensuite, j'imagine que vous le savez, ils s'en vont ailleurs avec des conditions qui sont meilleures ou supérieures à la ville de Saint-Eustache. Nous commençons à constater même que des employés permanents avec plusieurs années d'ancienneté quittent la ville. C'est du jamais vu depuis que je m'implique dans mon syndicat. Donc, je ne veux pas prendre trop de votre temps ce soir, mais je voulais que vous soyez au courant que cette négociation est extrêmement importante pour stabiliser la main-d'œuvre et les services de la ville. Vous savez, nous, l'École Blanc, on est fiers de notre ville, on est extrêmement fiers de la qualité de notre travail. Mais en même temps, on ne se gêne pas pour s'organiser syndicalement pour avoir des conditions de travail compétitives avec le marché et la hauteur du service que nous offrons aux citoyens. Parce que c'est pas juste bon pour nous, c'est bon aussi pour toute la population de Saint-Eustache. J'aimerais maintenant adresser un petit mot particulier à toutes les conseillères municipales ici présentes ce soir. Mesdames, on se demande, vous ne ressentez pas un malaise à ce que des emplois à prédominance féminine gagnent un salaire moins élevé à la ville de Saint-Eustache que des employés dans d'autres villes comparables? On ne croit pas avoir le même problème d'écart salarial pour les pompiers, pour les policiers, ni même pour l'École bleue. On rappelle que 75% de nos membres, c'est des femmes. Plusieurs pratiques des ressources humaines dans les dernières années, notamment dans le cadre du maintien de l'équité salariale, nous font fortement douter de la différence de traitement et de la réelle équité entre les hommes et les femmes à la ville de Saint-Eustache. En 2011, la Commission de l'équité salariale avait rappelé à la ville qu'elle devait faire son travail. Ce fut le cas encore dernièrement, en 2023 et 2024, à la suite de nos multiples plaintes à la Commission. Pour le bénéfice de toutes et tous, le 21 novembre 1996, la loi sur l'équité salariale est adoptée à l'Assemblée nationale. Elle vise à corriger les écarts salariaux en raison de la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine, comme on a chez nous au Col Blanc. En terminant, je vous mentionne qu'en partenariat avec le SCFP, on lance une grande campagne publicitaire régionale pour aviser et sensibiliser la population que l'avenir des services municipaux à Saint-Eustache est menacé si on ne donne pas un vrai coup de barre dans la négociation en cours. Avec un vote de 96% pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève, nos membres en ont assez. Nous commencerons aussi à mettre en place nos moyens de pression pour le début février. On espère grandement que la Ville réagira positivement à nos demandes et que ses dirigeants entendront notre message. Je reste bien sûr à l'écoute et disponible si certaines ou certains auraient des questions. Alors, je vous remercie pour votre écoute et j'invite la Ville de Saint-Eustache à revoir à la hausse l'offre soumise à la table de négociation, tant au niveau salarial que les conditions de travail. Merci. Bien, vous me donnez une occasion, M. Charbonneau. Premièrement, je vous remercie d'avoir exposé votre point de vue. Ça m'amène un certain éclaircissement. Je dois être honnête, je ne partage pas entièrement votre opinion ou votre lecture parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été mentionnées qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais bref. Oui, c'est vrai que la Convention est terminée depuis le 31 décembre 2023. Il y a eu une rencontre avec le comité syndical pour des échanges des enjeux. Ça s'est fait le 29 novembre 2023, donc un mois avant que se termine la Convention. Je sais qu'il y avait environ une quarantaine de demandes syndicales qui étaient quand même évaluées de notre bord à 14,21 %, ce qui est quand même énorme. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'en date du 13 janvier, il y a eu 15 rencontres de négociation ou au sous-comité, des fois, là, pour certaines choses. 8 rencontres avec médiateurs. Il y a eu une entente de principe sur 27 points, dont 19 gains pour le syndicat. Oui, vous avez raison, l'offre globale qui a été déposée le 5 décembre, qui, selon moi, doit être déposée à une assemblée générale,
mais qui est resté, en tout cas selon nous, là, sans nouvelles depuis. C'est sûr qu'on ne négocie pas sur la place publique. Vous m'avez tenté un petit peu tantôt, là, parce qu'il y a bien des chiffres que j'ai dans ma tête que je pense que l'offre est quand même correcte. Oui, la différence du 5 % on en était conscient. C'est pour ça qu'on avait mandaté, pas un consultant, pas que les gens disent « Ah, il mandate un consultant, le consultant va dire ce que la Ville veut ». On a mandaté l'UMQ. On a mandaté l'UMQ parce qu'on trouvait que c'était vraiment l'organisme neutre qui a fait une analyse. Puis quand on parle du 5 % en fait, on était dans la médiane à peu près à 95 % là, par rapport à ça. Il est là le 5 % dont vous parlez. Quand on a été informé de ça, c'est sûr qu'on s'est mis à la table, on a travaillé, puis c'est pour ça qu'il y a des chiffres qui font partie d'offres qui ont été déposées. C'est certain que pour le Conseil, pour moi, la capacité de payer des citoyens est très importante. À la Ville de Saint-Eustache, les négociations se passent toujours très bien. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois que ça monte si vite. Et je ne pense pas que c'était nécessaire, parce que de toute façon, vous avez un directeur général ici qui a à cœur ses employés, quel que soit le groupe d'employés, puis qui est, comme moi, tout à fait surpris de la façon que les choses se passent là. C'est sûr que moi, je vous invite... Tu peux me permettre? Je vais juste terminer. Je vous invite à présenter l'offre à vos membres et le faire d'une façon neutre, et présenter les chiffres, ce qu'on a présenté, et vous verrez ce qui peut sortir de ça. Et des fois, quand il y a une première présentation, il sort des choses de ça, on peut se rasseoir avec le comité de négociation, puis normalement, ça aide à évoluer. C'est ma façon de voir. Et tantôt, quand vous avez dit que, bon, le maire, c'est ferme, c'est fini, je ne sais pas qui vous a dit ça, vous êtes fait à croire ça. Ben, c'est votre conseiller qui s'occupe des négos. Le maire, il participe au travail qui est fait. Il y a un comité, je leur fais confiance. Et puis, ils me reviennent après pour dire où on en est rendu, etc. Mais quand on a déposé l'offre globale, bien sûr que j'étais au courant. Bien sûr que j'étais d'accord avec cette offre globale-là qui a été déposée. Est-ce que dans ma tête, ça dit c'est fini, puis je veux plus rien savoir d'eux autres? C'est jamais comme ça que ça s'est passé dans mon esprit. Mais une négociation, c'est un travail. Puis il y a une chose qui est importante chez nous, à la Ville, peu importe le groupe de travail, l'ambiance du travail, selon moi, elle est bonne. Puis tantôt, quand vous avez parlé, bon, il y a des employés qui vont travailler au cas ou quoi. Oui, c'est surtout au niveau de l'informatique, entre autres. Mais on a embauché du monde. Ça a permis d'embaucher du monde pour offrir des services parce que des villes, la MRC qui voulait avoir nos services, qui ont peut-être pas les sous pour se payer un service complet. Puis bon, on a embauché des gens, puis on fait travailler des gens. Moi, je trouve que c'est extraordinaire quand on offre des jobs, mais les gens sont bien payés pour faire ça. Et c'est pas sous la forme d'un contrat privé, c'est sous la forme d'une entente. Vous parlez de bien payés, vous parlez de nous? Non, mais oui, c'est sous la forme d'une entente entre villes. C'est pas comme un contrat privé. Mais bref, moi, je vous invite à déposer l'offre à vos membres. Après ça, on verra avec le comité de négociation. Monsieur le directeur général est ici à ma droite, je vous le dis. Il y a à cœur ses employés à la ville, puis on verra ce qui arrivera. Mais sur la place publique, je sais, même pour moi, c'est tentant de sortir des chiffres, mais ça me tente pas parce que c'est pas l'endroit pour faire ça. Mais je vous respecte, je vous demande de nous respecter et de faire les prochaines étapes comme elles devraient se faire. C'est tout. Ben, je pense qu'il ne devrait pas avoir de surprise parce qu'on l'avait dit en comité de négociation ce qu'on allait faire à l'automne. Fait que c'est sûr que j'imagine que vous étiez au courant de notre campagne de communication qui s'en venait. Ça, on l'avait, tout était au courant dans le comité de négociation. Quand on parle de bons salaires, ben, c'est sûr que la Ville, ce qu'ils nous ont présenté, vous avez parlé de la fourchette là, du marché là, de 95 %. Et j'imagine que la Ville veut atteindre le 100 mais cette fourchette-là... L'UMQ nous a dévoilé ça. Ben, c'est ça. Mais cette fourchette-là, on y croit plus ou moins. Là. Ah, okay. On parle du marché. Le marché, il faut être entre 95 et 105 % du marché là, que la Ville nous a présenté. Ben, c'est sûr que nous, on était à 95 selon la Ville, on était 5 % en retard. Mais même si vous arrivez à 100 % là, le travail, il sera pas... c'est pas comme on est à l'école, on a 100 %, bravo, vous avez super bien... Tout est beau.
C'est pas ça. Si on arrive à 100%, là, c'est le minimum, c'est la moyenne des salaires des villes comparables. C'est déjà ça. Fait que j'espère que la ville ne pense pas que si on arrive à 100%, ça va être bon, ben, le salaire ne sera pas compétitif. Ensuite de ça, on a déjà un retard de 5%. On ajoute à ça, on demande aux ressources humaines, qu'est-ce qui nous distingue, nous, à la ville de Saint-Eustache? Pourquoi on garderait nos personnes? Aucune condition par rapport aux autres villes. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous distingue. On a fait nos démarches de notre côté, puis la ville est arrivée aux mêmes démarches que nous. On est super contents. On ne fait pas ça de notre vie, nous. Moi, je suis le répartiteur. On a quelqu'un de la bibliothèque, puis on a quelqu'un des technologies de l'information. On arrive aux mêmes résultats. On était super fiers de notre travail. Mais si on arrive à 100%, je vous le dis, c'est pas comme si vous avez réussi. On est en bas de 5%, on reste en arrière dans les conditions, puis en plus de ça, on se fait demander plus de tâches. Au 9 à 1, là, c'est le contrat avec le Nunavik, là, je sais que vous passez beaucoup de personnes en entrevue, vous en engagez beaucoup. Ben, c'est pas parce qu'ils restent tous, c'est parce qu'ils partent que vous continuez à faire des entrevues. On engage 6, il y en a 5 qui partent. C'est la même chose dans les autres services. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes engagées, mais beaucoup de personnes qui partent. 66% de nos temporaires, on les perd. 66, c'est pas une bonne moyenne. Si on met ça avec les moins de 5 ans, on est en moins à 50%. Fait qu'une personne sur 2 en bas de 5 ans va s'en aller ailleurs. Ben, si vous continuez à perdre encore nos membres, si nos futurs membres ne veulent pas venir ici, ben, on ne sera pas capable de garder les services qu'on donne, puis la qualité de service diminue. On a des personnes de 20 ans de service qui est parti, un autre de 10, puis il y en a d'autres qui continuent de s'en aller. Fait que si vous voulez rester comme ça, il n'y a pas de problème. L'offre, on va la déposer en temps opportun. On a donné tous les chiffres à nos membres déjà, publiquement, on les a faits. On a donné tous les chiffres déjà, ils savent déjà, puis notre mandat était déjà clair. C'était assurance, télétravail. La ville, c'est statu quo complètement sur les deux. Ensuite de ça, on avait augmentation salariale significative. Ben, on les a pas eu certains. On est encore en arrière de tout le monde. Donc, nous, notre mandat était super clair. On déposera l'offre quand on va juger bon. Ben, pour l'instant, on l'avait averti qu'en automne, qu'on viendrait au conseil de ville ou qu'on ferait une campagne de communication parce que l'offre, ben, ça fonctionne pas, c'est sûr. OK. Ben, de toute façon, moi, je pense que l'offre globale, vous devriez la déposer. Si c'est ça qui sort de vos membres, ce sera ça qui sortira de vos membres. Moi aussi, j'ai des chiffres. Et je sais pas, au moment opportun, peut-être qu'on aura l'occasion ça me ferait plaisir si jamais de vous les présenter. Ça me ferait plaisir. Mais il faut mentionner que le travail qui est fait ici par les Collets Blancs ou autres groupes, on est satisfait. On est satisfait. On est satisfait du travail qui est donné aux citoyens. Les policiers qui ont renégocié étaient top 2 au Québec. Pardon? Les policiers qui ont négocié, je pense qu'ils étaient top 2 salaires au Québec. Tous les autres, ils ont des conditions très compétitives. Je sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, tout le monde est dur à recruter, ça c'est sûr. Mais encore plus au col blanc. 75%, c'est des femmes. Je parle au nom surtout des femmes ce soir. C'est difficile de se faire entendre des fois, sauf que là, il y a une limite. On a ressorti des pancartes là, aujourd'hui. Là. On a ressorti ceux de 2008, c'est la même chose. Les femmes, moins payées encore. J'espère que les conseillères ressentent un peu le malaise. Puis c'est plate parce que l'équité salariale, quand elle n'est pas faite du tout, puis la ville elle-même admet qu'elle ne l'a pas faite en 2011, puis on se fait dire que c'est une technicalité administrative, non, ce ne l'est pas. C'est pour que les femmes gagnent le même salaire que les hommes. C'est très important. Il y en a eu à l'époque. L'équité salariale. Ben, bref. Tu sais, je vous conseille de faire votre travail, puis on verra de notre côté, c'est tout. C'est beau? Monsieur le maire, est-ce que je peux me permettre une question? Non, merci. Monsieur Nadon? Madame Mathieu, je vais finir avec les citoyens, OK? Monsieur Nadon? Monsieur Charon, bonsoir. Bonsoir, conseil. On s'est rencontrés au début de décembre, souvenez-vous? Je suis le président des Cols Blancs de Ville de Laval. Oui. C'est vu au budget du maire. Oui, oui, oui. Je suis aussi le président de la Rive-Nord. Donc, voyez ici. La Rive-Nord, ça inclut, dans ma section à moi, ça inclut 122 sections locales. Donc, ici, aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis d'Alma, des gens qui sont partis de la Valtrie, Blainville, Deux-Montagnes. Oui, je sais, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens de chez nous. Là, ben, moi, je suis chez vous. Je vois ça, là. En passant, je vois bien ça. Puis je le sais qu'on s'est rencontrés au dîner. Puis je vous ai dit quoi? Vous m'avez dit, monsieur le maire, je suis fier de ma ville, la façon que ça se passe avec les gens. Non, ça, j'ai pas dit ça. Oui, vous m'avez dit ça. Non. Oui. Le collet blanc, il vous dit non.
J'avais Non. un élu à côté de moi, puis il a Il y a entendu la aucun même problème. chose. J'ai dit que ma ville me satisfaisait, que j'avais du service. OK. Quand, après ça, j'entends Non. que les femmes... L'équité salariale, là, je veux rien que vous dire, là, ça fait une couple d'années que je suis là. Je suis rendu au 5e maintien. OK? On va faire le 5e maintien. Vous n'avez pas l'équité de fait encore. Voyons, mesdames, laissez-vous pas faire de même. Ça n'a pas d'hostie... Oups, je ne veux pas sacrer. Je m'excuse. Quoi? C'est pas exact ce que mon DG me dit, là. Quoi? L'équité salariale a été faite. Elle est à reviser. C'est le maintien qu'il faut travailler dessus. L'équité salariale a été faite. Non, mais c'est important de dire les vraies choses. Ouais, je m'excuse. L'équité salariale a été faite. Le collet, je ne sais pas comment il appelait ça, le collet à lapin. Bon, en tout cas, peu importe. Je viens de vous dire, moi, je voulais vous remercier. OK. Vraiment. Je suis sincère, là. Vous n'avez pas l'air sûr, Mme Lafont. Vous êtes ma pépinière. Oh. Moi, le 9 à 1, là, bien que vous écœurez un peu, ils gagnent 60$ de l'heure. Fait que vous pensez qu'ils s'en vont où, les nouveaux? Mes brigadiers scolaires gagnent 26$ de l'heure. Au 9 à 1, les gens qui prennent soin de ma vie, de ma maison, puis de tout, ils gagnent 33$ de l'heure. 35, 33, tant qu'à moi. Ça n'a pas d'allure. Vous traitez mal vos employés. Puis là, je vous le dis en tant que président de ça. Aujourd'hui, on est peut-être 150, une vingtaine de sections locales. Quand on vous dit, puis j'ai le président du SCFP Québec qui est ici aujourd'hui. Ah, chanceux, correct. Quand on va décider qu'on va venir brasser. Bonjour, Patrick. Patrick Lutenay, directeur québécois du SCFP. Puis on a M. Robin Côté, qui est le président du CPSM, Conseil provincial du secteur municipal. C'est juste pour vous dire, on ne s'attend pas à ce que demain, ça soit réglé, mais faites un effort. Parlez-vous. Mesdames, s'il vous plaît, levez-vous debout. J'ai le même discours à ma gang, au SCFP, pour dire que les femmes, il faut qu'ils prennent leur place. C'est vrai, ça? Prenez vos places. Voyons donc, il faut s'arranger, il faut que ça avance. Puis la négociation, c'est plus simple quand vos employés sont heureux. Moi, je suis heureux. Les citoyens sont heureux. Il ne se passe rien. Parce que là, je ne ferai pas de menace. Puis si ça n'avance pas, je vais être obligé d'intervenir avec ma gang. J'avais-tu d'autres choses, là? Ça me... Non, mais, hey! Ça m'énerve pas du tout. Non, vous n'avez pas l'air nerveux. Pas en tout. Poser des collets sûrement pour m'appeler le collet blanc. Ben, j'ai pas voulu être... C'est parce que vous êtes dépassé. Col blanc. Vous ça, rien que vous dites ça. Ben, col blanc, écoutez, arrêtez, là. Quoi? Là, vous allez tomber dans des propos qui seront pas adéquats. Ouais, ça, je pense que vous me connaissez. C'est bon? OK? Je pense bien que j'ai fini, mais je vais revenir à tous les conseils de ville. Hey, je trouve ça cool. Pour le vrai, vous êtes cool. Je pense me présenter. Madame Mathieu. Merci. Ben, en fait, je trouve ça intéressant parce que nous, on a une version. Puis là, j'ai appris des choses ce soir qu'on n'est pas du tout au courant, nous. On a... Mais il faut que les choses soient vraies aussi, là. Ben, je pense qu'on peut faire la part des choses, là, quand même, de faire confiance aussi aux gens. C'est pas une personne qu'il y a là, sont très nombreux, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on va avoir à voter ici la convention. C'est quand même nous, les élus, qui votons pour une convention qu'on n'est pas au courant d'absolument rien. On la reçoit, là, mais il y a tellement de choses dedans, c'est quasiment impossible de tout comprendre et de tout savoir. Donc, d'avoir la version un peu des deux, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que jeudi, vous avez eu la présentation. Oui, une petite présentation qui est assez différente de ce qu'on vient d'entendre ce soir. Ça va toujours donc, comme ça. Ben oui, mais c'est le fun d'avoir les deux versions, là, d'avoir le revers de la médaille. Votre choix, c'est tout. Pas de Tout à fait. Mais ce que je veux juste ajouter, c'est que c'est quand même nous, les élus ici, les conseillères et les conseillers municipaux, qui ont notre mot à dire. Puis si on n'est pas au courant de ce qui se passe, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de chiffres, on n'a pas eu de documents, de rien. On a entendu ce que vous aviez à dire. Là, on vient d'entendre ce qu'ils ont à dire. Ça serait le fun d'avoir quelque chose, un document sur quoi se pencher. Voilà.
pense que le document, Mme Carignan le dit, vous l'avez eu, de base, Mme Mathioli, de base. Une convention collective, peu importe le groupe, c'est d'abord un travail qui est fait avec l'administration. On s'entend? Bon. Un coup que le travail avance, il y a des choses qui sont analysées, orientées, pour qu'il y ait négociation puis qu'il y ait discussion. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il n'y a pas, dès le départ, il n'y a pas élu là, qui est mêlé à ça. Jamais, jamais, jamais. Dans aucune municipalité. Dans aucune municipalité. Quand on avance, les choses sont présentées. S'il y a un obstacle, ça va être présenté. S'il y a une entente, ça va être présenté. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais la question est pas là. La question est que là, on est dans une situation particulière que vous l'avez même dit vous-même que vous avez jamais vécu, que moi non plus, j'ai jamais vécu. Donc, moi, je peux pas voter sur quelque chose que je suis même pas au courant de ce qui se passe nécessairement. Puis là, on a un autre son de cloche. Donc, c'est sûr que le son de cloche va toujours être différent, Mme Mathioli. Il faut regarder ça avec discernement. Hein? Discernement. Là, c'est facile pour vous d'embarquer dans ce qui est... On est 10 élus, Monsieur le maire, plus vous. Oui. On est 11. Oui. Ils sont 150 qui ont dit. Oui, mais combien de Saint-Eustache? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ben non. Bref. Moi, j'ai entendu... Attends. On a terminé. La période de questions est terminée. Moi, j'ai entendu 96 ont voté pour. Donc... sur 250 que j'ai entendu. Oui. Il n'y a aucun problème. Bon, bref. Donc, on a fait la période de questions. On arrive aux affaires nouvelles des conseillers. District des Érables, demande d'un feu de circulation au ministère des Transports du Québec. Oui, ça va être un peu plus terre à terre. Compte tenu qu'il y a des développements qui se font... Je le savais. C'est gentil, merci. Je savais qu'elle avait fait. Attends. M'attends. Moi, vous m'avez fait parler pendant qu'il rentrait, mais vous m'avez dit de continuer. Vous m'avez fait rentrer, il y avait le même... Là, on attend, c'est tout. Ben oui, merci pour moi tantôt, Monsieur le maire. Arrêtez, là. Bienvenue. OK? Hey. Ce qui est bon pour Minou est bon pour tout, hein? Aucun problème, monsieur. Il faut rester civilisé, c'est important. C'est beau, Pierre-Luc. Champion. Champion, Pierre-Luc. Champion. Je veux dire que tu ne seras plus dans ma liste. C'est beau. Merci. OK. Va-t'en chez vous. Parfait. Merci. Que quoi? Oh, il n'y a aucun orgueil. Inquiétez-vous pas, il n'y a aucun orgueil. Ben oui. Les citoyens... Oui. Ben non, pas grave. C'est pas grave. Déjà 30 secondes. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Je m'appelle pas Isabelle Mathioli. OK. Pas 110 minutes, tu fais ça en 2 minutes. Ouais, il reste juste 8 mois. Parce qu'on n'a pas de séance en octobre. Ah non? Non. Daniel, on va ajouter là, pour ton point, là, en prévision d'un accès à un nouveau projet domiciliaire. Oui, c'est ça.
OK, précis, c'est beau? C'est ce que j'allais dire. OK. Je comprends que le cherche et le pivot pour tous les négos avec dans la Je comprends ça, moi aussi. hein? Ouais. Ça, c'est pas habile de leur part. Non. Non. C'est qui le photographe? Bien d'Allemand. Bon. Monsieur le maire? Oui, allez-y. Vous avez ouvert la session? OK. Ben, c'est ça. Compte tenu d'un nouveau développement qui va se faire au nord du boulevard Sauvé, au carrefour du boulevard René-Lévesque, je pense qu'il faut commencer à faire les démarches pour avoir un feu de circulation à ce carrefour-là, c'est-à-dire au carrefour René-Lévesque et route 148. Étant donné que c'est de juridiction provinciale, je pense que le conseil devrait faire une résolution en bonne uniforme pour demander ce feu-là, qui a déjà été souligné par mon collègue Patrice Paquette le mois passé. Fait que voilà le but de ma démarche du point numéro 1. Merci. Oui, proposeur. Oui, je voudrais la proposer, si vous permettez, avec mon collègue de... Circulation. oui, OK. Mon collègue qui... Je vais l'appuyer. OK. C'est ça, Merci. dans les deux quartiers concernés. La demande de réduction de vitesse sur Arthur Sauvé aux limites de Saint-Eustache, là, et puis Oui, jusqu'à la limite 70, je pense. Oui, en effet, dans le temps des fêtes, j'ai été témoin d'un accident malheureusement sévère devant la cabane à sucre Constantin. Ça m'a fait réaliser jusqu'à quel point c'est un carrefour dangereux où les limites de Mirabel et de Saint-Eustache, mais finalement aussi tout le long de la 148, il y a une évolution au niveau des commerces. Il y a de plus en plus de commerces qui s'installent ou qui ont ouvert leurs portes, que ce soit des commerces de vente de légumes ou le débosseleur et le vendeur de bois, etc. Donc, il y a une activité économique qui amène beaucoup de trafic et c'est un lien de communication. Tant que l'autoroute 13 ne sera pas faite, c'est un lien de communication entre Mirabel, La Chute et Laval-Montréal qui passe en plein cœur de la ville de Saint-Eustache. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse faire l'analyse et c'est pour ça que j'ai demandé que la requête soit acheminée au comité de circulation de mon président, M. Roy, et du vice-président, ici même, afin de diminuer la vitesse de 90 à 70 dans le tronçon qui est à 90 et de 70 à 50 dans le tronçon qui est à 70. Pour étayer notre demande auprès du MTQ, du ministère des Transports, j'aimerais ça que le service de police puisse nous transmettre au comité de circulation des rapports d'accidents qui ont eu lieu, je sais pas, au cours des 5 dernières années, comme exemple, ainsi les rapports de contravention de vitesse qui a été donné sur ce tronçon-là pour qu'on puisse se faire vraiment une image de, pas juste ma petite évaluation, mais une évaluation plus scientifique de la situation pour revendiquer ces choses-là au MTQ. OK, merci beaucoup. Merci. Pardon? Normalement, non, mais faites ça vite, 15 secondes. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la vocation a changé, c'est rendu un magasin que je vais régulièrement, puis c'est vrai que la vitesse est très rapide. OK, la boutique, là, ouais. En fait, la nouvelle vocation de la cabane à sucre Constantin change la dynamique commerciale de cet endroit-là. OK, merci. Merci. Mme Mathieu-Ly, patinoire extérieure. Oui, le titre aurait dû peut-être être patinoire extérieure versus patin libre, là. C'est une demande que je fais aux politiques. En fait, je vais lire un peu mon texte pour être sûr de ne pas rien échapper.
Aujourd'hui, en fait, là, je veux réitérer une demande qui a été refusée par l'administration, que j'ai faite à quelques reprises par le passé, dont la première fois, c'est faite à l'hiver 2021, ce qui permettait à monsieur, madame, tout le monde là, de patiner sur nos patinoires extérieures et non seulement pour y jouer au hockey. Je vais donner quelques petites statistiques intéressantes. Donc, il y a 10 quartiers dans la ville. Il y a 11 lieux officiels où on peut patiner dehors. On a 2 quartiers, dont le quartier des Érables, qui en a 2 patinoires dans son quartier. Je pense que c'est un peu normal vu sa localisation, son positionnement qui est quand même assez écarté dans l'un de l'autre. Puis, il y a le quartier des Îles aussi, qui a 2 patinoires. Seul le quartier de la Seigneurie, il y en a 0. Mais il y a 10 patinoires au total. Il y a 10 patinoires avec... Donc, c'est 10 patinoires avec des bandes. Sur ces 10-là, il y en a 3 qui, en plus, ils ont un anneau de glace. Au Parc Rivière-Nord, au Parc Claire-Matin. Mais malheureusement, au Parc Claire-Matin, cet anneau de glace-là ferme dès que le soleil se couche parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, ça vaut ce que ça vaut pour les gens qui veulent aller patiner le soir. Et en plus de ça, c'est l'anneau de glace qui est le plus près de mon quartier de la Seigneurie. Puis il y a le parc Jean-Guy Mateuse qui en a un aussi. On a un sentier de patin au manoir Globensky, puis un à venir là au parc Nature. Oui. Je rappelle encore que seul le quartier de la Seigneurie, il n'y en a pas, dans son seul parc en plus, puis qu'on est entouré d'immeubles locatifs HLM, où ils vivent de nombreux enfants et de nombreuses familles à faible revenu qui n'ont pas de voiture pour se déplacer. Donc, s'ils veulent aller le soir, l'anneau de glace à Claire-Matin n'est pas disponible vraiment pour eux autres. Donc, petit historique sur ma demande. Ma première demande, en fait, c'est une demande citoyenne, hein, parce que c'est des citoyens qui ont écrit sur nos réseaux sociaux ou via notre plateforme imaginonssaint-eustache.ca. Donc, demande qui a été faite... l'année où on a été obligé de fermer nos arénas parce que c'était la pandémie. Donc, l'administration m'a répondu à ce moment-là quand j'ai demandé en conseil qu'on puisse ouvrir les patinoires extérieures, donner des heures pour pouvoir aller patiner aussi pour les gens qui veulent juste patiner. On m'a répondu que les joueurs de hockey n'ont plus de place où aller pratiquer parce que les glaces sont fermées à l'intérieur. Donc, il faut qu'il y ait des places à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut qu'ils monopolisent les patinoires extérieures. Bon, OK. Mais ça n'empêche pas que dans les autres villes alentours, à ce moment-là, la citoyenne elle a démontré que les patinoires avaient une double fonction, justement aussi pour les patineurs et les patineuses qui voulaient aller juste patiner sans jouer au hockey. Jeudi, on m'a répondu, parce que quand j'en ai reparlé, on m'a répondu, c'est trop compliqué, trop de gestion, puis ça prendrait un surveillant de parc. Pourtant, des surveillants de parc, on en a à plusieurs endroits. Puis même s'il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde. Dans presque toutes les villes, là, c'est pas un surveillant de parc qui est là-bas, c'est une simple pancarte. Puis là, 2 semaines, là, j'étais à Tremblant. Il y a une super belle patinoire. Il y a des heures qui sont fixées pour les gens qui vont jouer au hockey. Puis il y a des heures qui sont fixées pour les gens qui vont patiner. Si vous avez vu la quantité de monde qu'il y avait sur la patinoire, c'était impressionnant. Puis on n'était plus dans les congés des fêtes, là. Donc, une pancarte bien écrite, une belle communication qui est faite à la population pour dire qu'à partir de maintenant, les patinoires extérieures sont partagées. Comme l'été, les patinoires extérieures dans plusieurs villes, c'est le pickleball qui se joue là. Donc, indépendamment des autres villes là, qui font ça, on peut peut-être quand même être innovateurs nous autres aussi. Comme j'ai dit tantôt, là, avec une bonne communication, je pense que ça serait mieux que de rien faire. Tu sais, dans le fond, l'être humain, là, il s'adapte avec le temps. Donc, de dire que ça va faire 2 groupes de frustrés plutôt qu'un, parce que c'est le commentaire qu'on a eu jeudi, qu'il va y avoir 2 groupes de frustrés, mais là, c'est comme de dire qu'on va privilégier les joueurs de hockey. Moi, je trouve que ça s'appelle pas travailler pour l'ensemble de nos citoyens. Donc, ce que je propose, en fait, je le propose, mais j'ai écouté les besoins de la population, donc c'est une demande citoyenne qui a des commentaires, comme j'ai dit tantôt, sur Imaginons Saint-Eustache. D'ailleurs, sur Imaginons Saint-Eustache, il y a même une demande d'avoir du hockey libre à l'aréna. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été voir ça. Puis la réponse était parce que la qualité des glaces à l'extérieur est médiocre.
Donc, d'offrir aussi un temps de glace aux patineurs et aux patineuses qui peut être parmi, parce que ces gens-là, là, c'est peut-être nos tout petits là, qui vont devenir des futurs joueurs de hockey. Mais s'ils n'ont pas de place pour aller pratiquer à patiner là, à l'extérieur, ben on les prive de quelque chose. Donc, la demande numéro 1, ça serait de réglementer le patin libre dans les patinoires avec le hockey, donc avoir ça partagé les soirs de semaine puis les week-ends, puis de façon équitable. Dans le sens qu'on va pas aller mettre, OK, la patinoire est ouverte pour vous autres de 8 heures le matin à 9 heures le matin pour aller patiner. Je pense qu'il y a une façon de faire que ça soit équitable pour tout le monde. Je lance l'idée de même. En semaine, ça pourrait être de 17h à 18h30. La fin de semaine, ça pourrait être dans le jour de midi à 13h30. Puis après ça, un autre bloc en soirée, 18h30 à 21h. Même chose au niveau des quand il y a des congés fériés, donner plus d'heures pour le monde. Je pense que le voisinage aussi, il serait peut-être content de savoir qu'il n'y a pas personne qui va aller frapper des pocs sur la bande, surtout quand je parle à Claire Matin. Donc ça, c'est ma demande numéro 1. Donc, je me tourne vers le politique puisque l'administratif ne recommande pas ma proposition, qui est en fait une demande citoyenne. Donc, si je me tourne vers vous, chers collègues, ben c'est que j'aimerais ça qu'ensemble, on puisse démontrer à nos citoyens qu'on les a entendus, puis qu'on est là vraiment pour l'ensemble de la population, pas juste pour nos joueurs de hockey, que je dénigre pas et que je suis totalement d'accord qu'ils sont très importants aux autres aussi. Si je vais avec ma demande numéro 2 dans ce même point-là, ben quant au quartier de la Seigneurie, je pense qu'on serait capable de trouver un terrain d'entente pour avoir une patinoire là. La raison qu'on nous a donnée, c'est que il y a pas de chalet, il y a pas d'eau l'hiver, donc on peut pas aller faire une patinoire. Il y a pas de quoi? Il y a pas d'eau. Ah, l'eau, hein. On n'a pas un accès à l'eau parce qu'on n'a toujours pas de chalet de parc. Mais le parc des Camélias puis le jardin du Manoir, ils n'ont pas de chalet de parc non plus. Puis pourtant, ils ont des patinoires. Fait que je sais pas pourquoi qu'eux autres, c'est plus que... Je sais pas. Non, l'accès à l'eau. Puis, ma dernière intervention à ce sujet-là, présentement, sur le site Internet, c'est indiqué, quand on s'en va dans les patinoires extérieures, c'est indiqué que les jardins du Manoir Globensky, il y a un sentier, mais il n'y a pas d'Astérix. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens ont le droit d'apporter leur bâton pour jouer au hockey sur ça? Parce que les autres, que t'as pas les autres qui sont des anneaux, ils ont tous des Astérix pour dire que le hockey n'est pas permis. Donc, est-ce que c'est une erreur ou il y a vraiment le hockey qui est possible d'aller, on peut vraiment y aller avec un bâton de hockey sur le jardin des manoirs? Parce que si c'est le cas, on n'est plus à 4 endroits où ce que les citoyens peuvent aller patiner, mais on en a 3. Donc, voilà mon premier point. OK. Retour sur le budget. Il vous reste pas beaucoup de temps, là. Oui, j'avais fait 5 demandes, moi, avant. J'avais fait 5 demandes avant les fêtes. Puis, sur mes 5, bon, la réfection de la 2e avenue, qui est depuis 7 ans, qu'elle est sur la liste, puis est encore repoussée en 2027. Heureuse de savoir que la rue Saint-Marc, entre la section Goyer et Casa, ben ça va être fait cette année. Des améliorations sont prévues en 2027 sur la rue des Mille-Îles. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, afficheur de vitesse. J'avais demandé pour la rue Saint-Marc, la 18e avenue. 18e avenue refusée. La rue Saint-Marc, enfin, là, ça va y être. Après de très nombreuses années, je pense 6 ou 7 ans aussi. Stationnement hivernal de nuit, aucun retour, aucune communication dans ce sens-là, aucune discussion qui a été faite. Donc, aucune idée où est-ce que vous en êtes rendu. Bien, il y a eu une discussion, Mme Mathioli. C'est qu'on a fait un choix ici de ne pas avoir ce genre de gestion-là à faire. Point final. Oui, mais moi, j'ai exprimé plein de façons de faire qui seraient très peu coûteuses, qui seraient à l'avantage des citoyens et que ça serait pas un désagrément pour nous. Donc, c'est suite à cette recommandation-là qu'il n'y a pas eu de retour. Il y avait déjà un non avant, puis il n'y a pas eu avec les explications, il n'y a pas eu de retour. Non, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas eu de discussion. Non, mais c'est vrai. Même chose derrière la mairie, des toilettes. Vas-y. Il y a des toilettes qui seraient ultra importantes d'avoir avec l'achalandage qu'on a. Pas de nouvelles, pas de communication, pas de demande d'échange là-dessus. On regarde peut-être comme les toilettes qu'on a eues à Petite Église, là, qui étaient plus convenables. C'est tout. Ensuite de ça, mon 5e point, c'était le chalet de parc. Pas juste des toilettes, mais là, il y a une étude d'opportunité qui va être donnée.
Parfait. Je reviendrai avec le reste par la suite pour mes deux autres. On va se Pour finir le ce chalet de point-là. Pâques, vous savez, il y a un montant qui est mis pour cette année pour étudier qu'est-ce qui serait le plus convenable. C'est ça qui a été décidé. Oui, c'est de gagner une année de plus avant de commencer le projet parce que dans le fond, je pense que vous savez très bien que l'opportunité, elle est là avec tous les citoyens qui se sont avec la signature de la pétition, vous avez en masse. La refonte. Puis la patinoire, elle, ben pas de nouvelles là-dessus. Pas de nouvelles que vous nous avez données. Oui, merci. La refonte, on vient d'acquérir le terrain sur Hector Lantier et Grande-Côte. A été donné par la famille menteuse comme telle. Et j'en suis très fier. Et c'est des dossiers de plusieurs années. Mais je voudrais remercier un peu l'ensemble des collègues et de l'administration de la ville et vous, monsieur le maire, pour faire en sorte que ce projet-là va voir le jour un moment donné. Ça ne sera pas en 2025, peut-être pas en 2026, mais au moins, on a le terrain. OK. Donc, je vais vous remercier, mais la refonte, c'est qu'elle s'en vient et j'avais demandé et ils m'ont dit que oui, c'était prévu qu'il soit dans les changements de zonage, parce que présentement, il n'est pas zoné parc. Qu'il soit inclus dans la refonte. Exactement, inclus dans la refonte comme espace vert et parc. C'était aussi une inquiétude, des citoyens, mais surtout de la propriétaire. Aucun problème. On voulait garder ça, donner le terrain pour les espaces verts. Exact. Donc, merci beaucoup. Vous avez la fête des neiges du quartier des Îles? Oui, monsieur le maire, le 8 février, chez nous, on a une fête des neiges qui a repris des activités depuis, c'est la troisième fois, anciennement dans les années 80-90. Donc, j'invite les citoyens du quartier des Îles, mais des autres quartiers aussi à venir participer à cette fête-là. Il y a un tournoi de hockey, mais pendant le tournoi de hockey sur notre patinoire, entre, mettons, midi et 1h30, il n'y a pas de hockey, c'est pour les enfants. N'ayez pas peur. Et il y a de la musique, feu de camp, tu sais, à l'érable qu'on donne, café chaud. Il y a des Subway qu'on offre gratuitement aux citoyens aussi, des petits Subway. On a un ami qui a un resto Subway dans le coin. Donc, il y a ça et il y a... ça doit être incroyable, monsieur le maire. À 11h, visite guidée, une marche avec les citoyens, guidée avec moi pour l'historique de certaines maisons demeurent dans le quartier des Îles. Donc, vous êtes tous invités. Merci. Merci. Le troisième point, il a été enlevé au début de la séance. Oui, on va laisser, parce que je devais avoir un texte de Mme Millette. Ça marche. Puis j'ai pas eu le texte. Merci. Quartier des Jardins, plaisir d'hiver? Oui, M. le maire, plaisir d'hiver. En fait, comme à tous les ans, on récidive, on apprivoise l'hiver à Saint-Eustache. Donc, il y a une belle programmation cette année encore une fois. Et c'est bien parce qu'on n'interfère pas avec la fête des neiges de mon collègue, puisque vous avez le 8 février. On vous l'a laissé. Hein? On est correct, pareil. Hein? On peut peut-être avoir les poêles, les foyers. On commence ça, M. le maire, ce samedi au Mont-Saint-Eustache de 10h à 14h. Viens triper. Donc, on va participer. En fait, on va pouvoir glisser. Oui, les couloirs vont être prêts. Ils sont à l'œuvre aujourd'hui, justement, pour finaliser ça. Et le 31 janvier, on aura la soirée animée au Manoir Globinski. Donc, on pourra patiner, soirée animée. Il y aura de l'animation, de la musique, des chocolats chauds. On va s'amuser. On va se réchauffer, mais on va profiter de l'hiver. Et le dernier événement, c'est la soirée au flambeau qui aura lieu le 22 février, donc de 18h à 21h, dans le parc nature. Donc, comme à tous les ans, on sera éclairé des flambeaux. Belle soirée pour les amoureux. On a laissé la Saint-Valentin aux amoureux cette année, vous avez remarqué, on a tassé ça d'une semaine. Donc, oui, parce que le taux de natalité est dangereusement élevé à Saint-Eustache. Donc, alors voilà, les informations sont disponibles sur le site de la ville, Facebook, et donc n'hésitez pas, puis venez me rencontrer, ça va me faire plaisir de vous voir, puis venez profiter de l'hiver, il est si beau. Merci. Avec la culture québécoise comme musique, j'espère. Assurément, sur votre recommandation, monsieur. Je vous le dis, je vais aller voir et entendre.
L'an dernier, on a engagé un chansonnier qui chantait que... C'était parfait. Oui. Puis il n'y avait même pas de chanson française, c'était juste du québécois. Et on va finir par l'apprendre. Merci beaucoup. Maintenant, les affaires courantes. Vous avez les soumissions et contrats, achats regroupés pour logiciel Microsoft Select Plus et entreprise. Proposeur appuyard. Je vais appuyer. Vous avez l'ajout de licence dédiée aux communautés du Nunavik sur le réseau de télécommunications radio-voix P25. Proposeur appuyard. Je propose. OK. Parfait. Fourniture de produits chimiques, en fait, c'est un petit ajout là, pour l'entreprise Grémont qui manquait la dernière fois. Et j'appuie, M. le maire. Merci. Migration web du logiciel ICO. Incendie, module prévention, modification de la résolution. C'est dans le titre des mots et entretien et l'entretien. C'est la différence, le L apostrophe. J'en fais la proposition. J'appuie, M. le maire. Service d'entretien préventif des systèmes mécaniques incluant 2 installations de tours de refroidissement à l'eau, modification de contrat. Donc, c'est des ajouts d'endroits, là. C'est ça que M. Bélanger nous a expliqué l'autre jour. Et je vais appuyer ma collègue. Vous avez service professionnel d'actuariat pour la gestion des assurances collectives. En fait, c'est un système de pondération et d'évaluation qu'on va faire pour être capable d'évaluer. Appuyer. Vous avez l'usine de filtration, réserve d'eau potable, réparation de fissures, donc c'est avec l'entreprise Simota Incorporée. Je propose, M. le maire. Au niveau du personnel, vous avez l'embauche d'employés col bleu divers services, donc Gérard Tremblay, Mathieu Jarry et Éric Brunel. J'appuie, M. le maire. Vous avez l'embauche d'éclairagistes service d'ordre de la culture, c'est avec M. Pierre Roussil. En fait, Oh, excuse-moi. moi, je vais appuyer. J'appuie. Excellent. Vous avez la nomination technicien en documentation, service de la bibliothèque, Nathalie Marchildon. Et j'appuie. Vous avez l'embauche policier ou policière à l'essai, donc c'est Ilias Delahaye et Sabrina Simard. J'en fais la proposition. Policier temporaire, Véronique Poirier. J'en fais la proposition. Je vais appuyer. Répartiteur, répartitrice, Marielle Desmarais, Stéphanie Dumaine-Nucci et Sarah-Maude Girard. J'en fais la proposition. Et je vais appuyer. Embauche de sauveteur moniteur, on a Maya Thérien. Je propose. Vous avez le renouvellement du contrat de cadre contractuel pour, en fait, terminer toute la refonte, ces choses-là. Monsieur Normand Rousseau. Je le propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Moi, je vais avoir une question ici, Monsieur le maire. Sortir ma petite photo. OK. Monsieur Rousseau, en fait, si je me rappelle bien, avait été engagé à contrat. Donc, c'est notre ancien directeur du service qu'on a engagé pour le plan d'urbanisme. C'était son mandat principal. Oui. Le plan d'urbanisme a commencé, les démarches ont commencé en 2022. On nous avait dit que ça prendrait 2 ans. Puis, à ma demande, là, il y a eu la correction sur le site Internet là, parce qu'il y avait des erreurs. D'ailleurs, il y a encore une erreur parce que ça dit que la mise à jour date de loin, mais en réalité, la mise à jour devrait dater de dernièrement parce que c'est là que je vous ai fait part qu'il y avait une erreur sur le site Internet. En fait, c'est sur la page Imaginons Saint-Eustache.ca quand on s'en va voir le projet. Et là, maintenant, on voit que ça s'en va, la consultation publique, à l'été 2025 pour adoption encore là à l'été 2025. Donc là, ça fera plus 2 ans, mais ça va faire 3 ans. Donc, c'est 1 année de plus de salaire qu'on paye. Puis, ce que je comprends surtout pas, c'est comment se fait-il que le premier projet de règlement date de printemps 2024 et que la première consultation va se faire à l'été, pas la première, là, mais la consultation va être à l'été 2025. C'est plus qu'1 an, là, ça, là. Oui. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui explique qu'on prend autant de temps quand ça fait déjà 2 ans là, qu'on travaille sur le dossier. C'est sûr que c'est un énorme travail.
On vise définitivement d'être prêt pour le mois de juillet. À travers ça est arrivée l'application du schéma d'aménagement de la MRC et aussi arrive avec ça le PMAD révisé à Montréal. Fait que ça court-circuite beaucoup au niveau du travail. C'est sûr que Mme Paula, avec M. Rousseau, mais disons à la tête Mme Paula, qui est la directrice, veut s'assurer que cette refonte va inclure le plus d'éléments possible pour pas qu'on ait à reprendre ça, parce que c'est certain que le PMAD révisé, qui devrait être adopté en juin à la CMM, va amener certains éléments, puis on ne voudrait pas être obligé de tout recommencer. Mais bref, oui, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et puis, je sais que Mme Paula apprécie énormément ce qui est fait par M. Rousseau. C'est plus long que prévu. Nous aussi, on s'est posé la question. Et c'est ça. Il n'y avait pas une règle qui disait que ça devait prendre 2 ans. Si on dépassait ça, il y avait une... C'est comme le schéma d'aménagement de la MRC. Ça devait prendre à peu près ça 2 ans. Puis pour la plupart des municipalités, on est rendu à 3 ans. Parce que c'est complexe à inclure dans les plans ou refontes d'urbanisme de chacune des municipalités. Mais est-ce qu'on va être mis à l'amende de quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences suite à ça? Pas du tout, parce que même pour schéma ou quoi, on a tout obtenu nos autorisations de délai supplémentaires. Il n'y a aucun problème. OK. Parfait. Merci. Merci pour la réponse. Bon, ça c'est réglé. Donc, proposeur appuyable pour M. Rousseau, c'est fait? Excusez-moi. Nomination aux commissions, au comité du conseil. Bon, vous avez eu les changements, là, c'est retrait de certains citoyens. Au niveau du développement agricole, c'est des remplacements de noms, là, des bonnes personnes qu'il faut qu'ils soient à la bonne place. À l'urbanisme, M. Rouleau a quitté. Donc, vous avez tout ça, là, et vous avez M. Gabriel Vermette qui a été choisi là, en sélection pour remplacer M. Rouleau. J'en fais la proposition. J'appuie, M. le maire. Merci. Commission de l'administration publique. Oui, M. le maire. Donc, une dizaine de recommandations touchant des amendements budgétaires, contrat de travail, une fermeture de règlement d'emprunt, restructuration au niveau du service des finances, une entente concernant le dossier d'un employé, des radiations d'intérêt, réclamation, bref, remise à neuf d'un conteneur. On a déplacé aussi des sommes résiduelles. Subvention corporative du moulin, remplacement de base et de caisse d'écoute au central 911. Bref, je vais en faire la recommandation. Je vais l'appuyer. Merci. Développement économique, M. Paquette. Oui, vous avez 3 recommandations. En fait, comme vous venez d'en parler, la première, on recommande d'approuver la mise à jour des membres du comité de développement agricole, dont vous avez la liste qui est jointe au PV. La deuxième recommandation, c'est d'autoriser une collaboration, je spécifie, temporaire de l'utilisation des cases de stationnement. On mentionne les lots, en fait, là, par le CI3S des Laurentides jusqu'au 30 avril 2025. On parle de l'endroit en question, le 20 boulevard industriel, soit le terrain de l'ancienne caserne. Et la dernière recommandation, c'est au niveau d'une modification au règlement de lotissement concernant une nouvelle approche relative aux frais de parc. En fait, rapidement pour préciser, c'est que lors de la refonte, au moment de la refonte, les nouveaux lotissements vont être soumis aux frais de parc, alors que le règlement actuel fait en sorte que si un site avait déjà été loti, avait fait l'objet d'un lotissement, il y avait eu des frais de parc et qu'un nouveau lotissement n'entraînait pas de nouveaux frais de parc, ce qui fait que c'est une perte énorme pour la ville. Donc, c'est la nouvelle approche qu'on recommande. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. L'aménagement du territoire, M. Paquette. Oui, vous avez 6 recommandations. Rapidement, une recommandation pour le 157 chemin de la Grande-Côte. En fait, c'est pour une recommandation pour le suivi du respect de la grille d'usage et normes de ce secteur-là. La deuxième recommandation, c'est sur un terrain de hectares l'entier. En fait, on recommande de refuser la proposition d'un promoteur afin d'assurer un espace vert et
et une piste cyclable de qualité. Le projet proposé avait aucun sens. Au niveau de la troisième recommandation concernant les ventes saisonnières de fleurs, en fait, on recommande des ajustements afin de mieux protéger les commerçants locaux, notamment au niveau des ventes saisonnières de fleurs. Et les deux dernières recommandations font partie, non, c'est pas les deux dernières, mais en fait, font partie des frais de parc où on vous recommande pour 2 sites spécifiques, le 160 Saint-Louis et le 16 Boulevard industriel, d'opter pour le versement d'une somme de 10 tel que le prévoit notre règlement, plutôt que prendre en terrain. Et la dernière recommandation, c'est on vous recommande d'autoriser et d'encadrer la réalisation dorénavant de murales urbaines sur différents bâtiments qui verront le jour dans Saint-Eustache. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci. Moi, je vais avoir un point ici à ajouter, Monsieur le maire. Un point à ajouter? Bien, en fait, une question. Là. Oui, OK. Le point 4, M. Paquette a mentionné le 157, chemin de la Grande-Côte, que c'était en respect de la grille pour peut-être plus de détails, parce que c'est dans le quartier de la Seigneurie que ça se passe. Respect de la grille veut dire qu'il va y avoir démolition d'une maison, d'une belle maison résidentielle très saine, au bénéfice d'un immeuble de 16 logements. Bonne nouvelle, c'est sur 2 étages. Puis la bâtisse qui est à côté, c'est déjà un bâtiment locatif à 2e étage. Donc, ça jurera pas trop dans le paysage. Là. Ma seule inquiétude, c'est que... Puis ça, c'est un commentaire qui revient régulièrement dans la population. Ça n'a pas de bon sens, tout ce qui se construit, les tours qui se construisent, les condos, les appartements. Il y en a plein. Les gens, ils se sentent plus chez eux à Saint-Eustache parce que le visage de Saint-Eustache est en train de changer complètement. Mon inquiétude, moi, c'est est-ce qu'encore là, ces appartements-là vont être des 3,5 à 1 200 $, comme c'est quasiment juste ça qui se construit. Oui, on va voir tantôt là, dans le CCU, là, au point 10.11, qu'il va y avoir une super belle construction sur Saint-Louis. C'est une maison de chambre avec, je pense, c'est 11 chambres. Mais il y a une différence entre d'arriver dans une maison de chambre puis d'avoir un logement à 1 200 $ pour un 3,5. C'est comme le juste milieu, il est pas là. L'entre-deux, il est pas là. C'est comme si on disait que la classe moyenne doit plus exister parce que là, on construit plus des logements qui vont être abordables pour monsieur, madame, tout le monde. Quand on arrive à être une maison de chambre, c'est parce que t'étais plus capable de payer ton loyer à 1 200 puis t'as pas d'autre option que t'en aller dans un logement qui est abordable. Donc, je ne sais pas c'est quoi les conditions de cette construction-là, mais je souhaite sincèrement que ça va être des logements que monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir se permettre. Merci. Merci. Monsieur Tessier, le CLCC. Oui, juste avant, je voudrais remercier M. Paquette avec son équipe d'avoir refusé vraiment le projet là, sur hectare entier. Ça a mis comme le point final de l'histoire. Oh, je pense pas. Pas la manière dont tu m'en as parlé. Donc, je voulais vous remercier. J'ai 6 recommandations, M. le maire, que j'ai fait la proposition. Merci. La Commission de développement des arts de la culture, M. Tessier. On a 2 recommandations. Juste peut-être une petite information. Là. Une des 2, c'est M. Stéphane Pilon, qu'on connaît bien. Oui. C'est un événement international qui va être là. Dans le fond, c'est des chanteurs qui l'ont accompagné en France. Exact. Ah, OK. Ils s'en viennent ici, à Saint-Eustache, de la région de Strasbourg, comme tel. Donc, c'est un événement international qu'on est fiers d'accueillir à Saint-Eustache, 19 juillet. Merci. J'en fais proposition. Et je l'appuie. La Commission des biens des sites patrimoniaux, je pense que c'était pour le dépôt. Commission communication et relations avec le citoyen. Oui, une recommandation seulement. Les membres de la commission recommandent au conseil municipal de la ville de se retirer du réseau social X. Et j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Moi, je vais avoir 2 points ici. En fait, réseau X, pour le bénéfice de tout le monde, c'est Twitter, là. Mon premier point, ça concerne la boîte à idées. La boîte à idées, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui explique ça, mais en mars, attendez une minute, je l'ai noté ici, en mars 2024, il y avait 502 commentaires. Aujourd'hui, il y en a 534. Donc, c'est comme si en 10 mois, il y a eu seulement 32
32 idées qui ont été soumises. Moi, je les ai calculées, puis il y en avait plus de 40. J'essaie de comprendre comment ça se fait. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des idées citoyennes qui disparaissent? Est-ce qu'il y en a que parce qu'ils ont été réalisés, ils sont enlevés? J'en ai aucune idée, mais je trouve ça quand même assez bizarre que les idées des citoyens qui sont quand même devraient être le pouls de notre travail, il y a des choses qui disparaissent. Puis, suite à ça, j'avais déjà questionné à plusieurs reprises qui s'en occupe de de la boîte à idées. Premièrement, il n'y a jamais aucun commentaire, aucune réponse de la Ville. Fait que les citoyens, ils mettent des idées, mais la Ville répond pas. Nous, on nous a demandé, en fait, on nous a refusé de répondre aux citoyens, que ce soit sur la page Facebook ou que ce soit sur la boîte à idées. Moi, je répondais des fois aux gens, je les dirigeais parce que la Ville le faisait pas. Donc, je le faisais, puis on m'a interdit de faire ça. Donc, il faudrait que quelqu'un s'en occupe. C'est le poumon de notre ville, c'est les idées des citoyens. Il y en a des super bonnes. Il y en a qui reviennent à répétition, dont, entre autres, les culottes menstruelles, que ça a pris du temps avant qu'enfin on mette ça au budget. Mais j'arrive pas à comprendre l'explication du pourquoi qu'il y a des idées citoyennes qui disparaissent. Aucune idée si ça disparaît. Ben, c'est présenté, en tout cas, c'est présenté. Ils sont éliminés ou quoi, je sais pas, Mme Carignan. Non, si ça revient. Là, j'aimerais mieux peut-être parler avec les communications, là. Mais si c'est toujours tu sais, s'il y a le même, ils connaissent de où ça vient aussi, c'est peut-être la même personne que nous autres, on peut pas comprendre. Ça, c'est une question que je me pose, là, que je vais avoir une réponse, là. Oui, parce que ça serait bien de vérifier. Parce que c'est ça. Ils peuvent voir qui envoie. Donc, si c'est la même personne qui a envoyé 2 fois la même chose, là. Ben, que ce soit que la personne l'a envoyé une fois, qu'elle l'a envoyé 2 fois, je veux dire, on devrait pas retirer ce qu'un citoyen je a dis pris pas la qu'ils sont retirés, là. Oui. On les voit à chaque fois, là. Oui, ça, je sais que vous les voyez à chaque fois. C'est juste que j'essaie de comprendre le pourquoi qu'il y en a qui sont plus là. Puis, Mais en fait, on a constaté à la communication, c'est que souvent, les gens utilisent ce moyen-là pour faire des requêtes. Fait que quand il y a des requêtes qui sont faites, on les voit pas parce qu'ils les font, les requêtes à l'administratif. Exemple, ils vont utiliser cette plateforme-là pour, mettons, dire, ben là, telle patinoire ou telle problématique ou il y a un égout qui bouge, peu importe. Ils vont passer souvent par là. Fait que c'est pour ça que tu la vois pas parce que les autres, ils font automatiquement la requête. Non, c'est pas, la question est pas là. C'est que il y aurait dû en avoir plus. Aujourd'hui, quand j'ai été regardée, il y avait 534 dans la boîte à idées. En mars 2024, il y en avait 502. Ben, en réalité, là, c'est comme s'il y en avait eu seulement 32. Mais en fait, il y en a eu beaucoup plus que ça. Fait que c'est le contraire, là, ce que vous dites. Là, il devrait en avoir plus que pas assez. Là, il en manque. Donc, ça serait peut-être une petite vérification à faire. Doublé, je sais pas. Moi, je pense. Mais s'il y a une explication, j'aimerais ça la savoir, s'il vous plaît. C'est ce que je t'ai dit, je vais m'informer puis je vais t'informer. Merci, c'est gentil. Mon deuxième point, j'en ai parlé le jeudi passé, ça concerne le sondage de satisfaction, pas de satisfaction, ben oui, c'est le sondage de satisfaction qui a été fait sur les communications avec la Ville. Pour moi, c'est super important. On en avait déjà parlé dans le passé aussi. Il y a eu un sondage qui a été fait en ligne, puis il y a 4 endroits dans la ville qui a eu une boîte pour que les gens apportent un commentaire. Ce qu'on s'est fait dire, qu'il y a 85% des gens, des répondants qui sont très, très, très satisfaits, mais sur les 85%, c'est 164 répondants. Puis sur les 164 répondants, majoritairement, puis ça, j'ai demandé le rapport, puis on m'a pas répondu, puis je l'ai pas reçu. Majoritairement, j'imagine que c'est des gens qui ont répondu en ligne. De un, parce que les boîtes qui étaient installées, je me rappelle, il y en avait une qui était installée ici. Cette fois-là, c'était bien parce qu'il y avait une employée des communications qui disait aux gens, voulez-vous répondre au sondage? Mais dans les autres bâtiments municipaux, à la Maison du citoyen, il n'y a pas personne qui est à côté de la boîte. Puis on s'entend-tu que quand tu t'en vas à la Maison du citoyen, t'es pas porté à aller regarder la boîte qui est là si t'as pas besoin de t'en aller au comptoir des brochures. Tu t'en vas faire ton activité, puis tu y vas pas la regarder. Donc, 85% des répondants, ce sont des gens qui sont déjà sur les réseaux sociaux, qui sont déjà sur Internet. Quand on sait très bien qu'on a une population
qui ne va pas sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas Internet, qui veulent rien savoir de ça. Ça, c'est encore là, c'est un commentaire qui revient régulièrement de la part de nos aînés ou de nos gens démunis qui cherchent l'information, qui la trouvent pas. Puis vous m'avez répondu jeudi quelque chose, puis je vais revenir à dire, ouais, mais c'est pas tout le monde qui sort de chez eux. J'en connais plein des aînés là qui vont sortir peut-être juste pour aller. C'est moi ou Bastien qui a répondu? C'est vous qui m'aviez répondu. Puis parce qu'il y avait des endroits ailleurs dans la ville qui pouvaient aller qui avaient la boîte la boîte. Mais c'est parce que c'est pas tous nos citoyens qui sortent. Ben, c'est peut-être Bastien ou c'est peut-être vous, mais okay, bon. Mais peu importe, cette réponse-là n'est pas satisfaisante parce que. Est-ce qu'il a envoyé un document, Bastien, par la suite? Moi, j'ai rien reçu, puis je l'ai demandé. J'ai absolument rien reçu. Ça aurait été le fun de pouvoir le lire pour pouvoir commenter plus aisément ce soir, ce point-là. Mais ça demeure que je pense qu'on se doit, en tant que ville, de trouver une alternative, qu'on se doit de... En fait, une alternative à cette transition-là. Parce que oui, c'est vrai qu'on s'en va vers là. Puis je sais qu'il y en a qui veulent rien savoir. Mais malheureusement, ça va être ça, l'avenir. Donc, en attendant que l'avenir n'est pas là, est-ce qu'on peut faire une transition pour ces gens-là, trouver une alternative pour les rejoindre, nos citoyens? Moi, je pense que le sondage a été fait en lien avec les outils. Oui, les communications. Est-ce que vous êtes satisfait du site Web? Êtes-vous satisfait? Est-ce que vous trouvez que les communications sont bonnes avec la ville? Oui. Mais c'est sûr, moi, si je suis sur Internet, je vais avoir accès à répondre à ça. Mais si je suis pas sur Internet, j'ai pas pu répondre au sondage. Donc, ça veut dire que sur 45 000 de population, 964 qui ont répondu. On s'entend que c'est pas tout le monde qui répond au sondage, mais toute la population qui n'a pas accès à Internet n'a pas pu répondre à ce sondage-là. C'est là mon point. Bon, OK. C'est beau. Tu proposes appuyer? Oui? Bon, moi, j'ai proposé. Oui, c'est ça. Excellent. La Commission revitalisation du Vieux Saint-Eustache, Mme Labelle. Une recommandation. En fait, c'est une recommandation pour tenter de trouver une solution pour les problèmes de circulation sur la rue Saint-Louis. Ça roule trop vite, la chaussée est plus étroite. Donc, on suggère d'intégrer des balises de rue. Autant aussi dans les quartiers du Vieux-Saint-Eustache que des bacs à fleurs là, pour apaiser la circulation. Et le tout va être étudié à la Commission de la circulation. Et j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Commission jeunesse, M. Lamarre. Oui, donc nous avons 2 recommandations. Ça, c'est comme ça. Oui, donc comme je disais, on a 2 recommandations. Malheureusement, je ne réussis pas à me connecter, mais je ne sais pas si je l'avais il y a 2 secondes. Je descends, désolé. C'est long, hein? Désolé du moment d'attente. Donc, la Commission jeunesse recommande au Conseil municipal l'attribution de montant de 1 700 $ pour l'événement concours d'écriture et de poésie. Et elle recommande également l'attribution d'un montant de 2 500 $ pour la création d'un programme original lors de la soirée 100% ado qui aura lieu à la bibliothèque Guy Bellil. J'en fais la recommandation. Merci. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette. Oui, M. le maire. Alors, verbal, puis il y a les PIA. Absolument. Comme vous pouvez le constater, contrairement aux autres mois, le mois de décembre est un mois qui est un peu moins fastidieux. Vous aviez seulement 4 PIA, dont 2 pour des enseignes. Par contre, pour les 2 PIA qu'on vous recommande, il y a celui du 20 boulevard industriel. En fait, c'est un bâtiment commercial 4 étages à vocation médicale avec stationnement étagé de 5 niveaux. Tantôt, on a parlé qu'on avait une tolérance pour le stationnement à ce même endroit-là. Donc, nous avons un PIA dont j'espère sa réalisation concrète un jour. Je l'espère fortement parce que pour l'instant, ça aide peut-être certaines personnes à se stationner, mais c'est disgracieux dans le paysage. Le deuxième PIA
c'est effectivement au 16 rue Saint-Louis pour une nouvelle construction résidentielle qui permettra la réalisation de 11 chambres avec cuisine commune au sous-sol. Faut mentionner que ce projet remplacera un bâtiment qui est absolument désuet et vétuste, qui devra obtenir l'autorisation du ministère de la Culture pour sa démolition, toutefois, qui va rehausser le secteur par la qualité de ses matériaux et qui aura un verdissement fort important. Et enfin, on l'a vu en début de rencontre, on vous recommande un programme particulier de construction-modification d'occupation d'immeubles, plus communément appelé PPC-moi, au 820 25e Avenue pour la mise en place de 2 réservoirs souterrains de propane qui totalisera plus de 200 000 litres. Je tiens simplement à rajouter une remarque à l'effet que il s'agit d'un projet qui non seulement est extrêmement suivi, serré par l'urbanisme, mais qui a un suivi très serré et strict de la part du service des incendies. Alors, tant que les conditions ne seront pas acceptables tant pour l'urbanisme que pour le service des incendies, ce projet-là fera l'objet d'études. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Vous faites la même chose pour les PIA? Oui, tout à fait. Oui. C'est sûr que, bon, il va y avoir une consultation là, pour les différentes dérogations mineures qui seront publiées là, le 17 février prochain. Directrice du greffe des affaires juridiques, l'acquisition d'une voie publique, selon l'article 72, en fait, c'est pour, après le pont des Élièles, le chemin qui mène à l'autre pont. Effectivement, M. le maire, c'est suite à nos engagements avec les propriétaires, les citoyens. Oui. Donc, j'en suis très fier de proposer la recommandation. Je vais l'appuyer. Vous avez l'autorisation d'intenter des poursuites judiciaires pour le 25-42e Avenue. Donc, c'est suite à certains constats là, qui ont été faits là, à cette adresse-là. Ça, c'est le mauvais garçon, là, comme on peut dire. C'est notre tank septique qui se déverse dans la rivière. C'est de la non-conformité. Plusieurs années que j'avais amené ça au conseil, si vous vous rappelez bien. Je suis content qu'on aille au bout de l'histoire, mais Caroline de Bin, il y a de la mauvaise foi. C'est de valeur. Le monsieur a une entreprise, il y a une belle entreprise qui même une émission de télévision sur son entreprise et est propriétaire chez nous. Oui. Et ne respecte pas l'environnement des citoyens dans le secteur. Ça sent le yaourt. Par contre, notre ville a pris quand même des mesures, M. le maire. À l'occasion, il envoie un récurreur qu'on paye. C'est à suivre. Fait que merci beaucoup. Proposeur appuyé. Oui, 2 fois, M. le maire. Vous avez la politique numéro 1042. Proposeur appuyé, c'était présenté jeudi. Là. Je vais le proposer. Servitude d'Hydro-Québec et Bell Canada pour une partie du lot. En fait, le plan vous avait été montré. Là, il y avait 3 endroits là, dans les quoi? Dans les jardins urbains. Les jardins urbains, exact. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Vous avez le progiciel Gousté, conclusion d'un acte d'union. C'est avec des villes avec qui on avait fait affaire à l'époque, là. Saint-Laurent, Sherbrooke, etc. Proposeur appuyard. Moi, je vais le proposer. Je vais appuyer. C'était pour l'intelligence artificielle, je pense. Non. Vous avez le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, c'est des sommes résiduelles. On avait informé, entre autres, M. Morin. Donc, c'est des sommes qui sont disponibles, qu'on va pouvoir faire certains dossiers. Proposeur appuyard? Oui, il y avait quand même pas mal de dossiers qui touchent à la culture comme tel. Moi, je veux le proposer et surtout, qu'est-ce que je suis content, M. le maire, c'est pas dans la liste, mais vous avez fait des démarches pour qu'on puisse préserver le garage à Maison Chénier-Sauvé. Fait que merci. Je vais l'appuyer. Vous avez les documents administratifs pour la Société de l'assurance automobile du Québec. En fait, on désigne là, Pierre Hadot, Pierre-Alexandre Gagnon et Gabriel Goyer à signer les documents.
Je le propose. Je l'appuie. Programme de la taxe sur l'essence, donc on dépose la version finale numéro 4. Proposeur appuyeur. Je le proposer. Je l'appuie. Société d'habitation du Québec, programme Rénovation Québec, volet 6 pour les maisons lézardées. Je propose. Je l'appuie. J'ai une question ici, Monsieur le maire. Pardon? J'ai une question. Oui. Quand j'ai posé la question jeudi, on m'a répondu là, qu'il y a seulement deux propriétés là, qui ont profité de ce programme-là. Je pense que c'est les 5, 6 dernières années, si je me rappelle. Oh, peut-être plutôt 3 à peu près. À peu près 3 dernières années. 3, 4. Est-ce qu'il y en a d'autres programmes comme ça de la Société d'habitation du Québec qui est offert puis qu'on pourrait peut-être offrir à notre population? Là, on a celui-là, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a déjà vérifié s'il y en avait d'autres qui pourraient être utiles pour les Eustachoises et Eustachois? M. Bélanger. Celui du patrimoine existe. Oui. La subvention pour les maisons patrimoniales vient de la SHQ. OK. Donc, on en a 2. Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent qu'on pourrait peut-être adhérer? C'est les 2 seuls qu'on connaît. OK. Il y en a pour le Pyrite aussi. Il y en a un pour la Pyrite. Oui, il y en a un pour la Périte, mais on a arrêté ça il y a quelques années, ça a l'air. Parce qu'on J'ai une citoyenne qui était prise avec ça. on a très peu de demandes ici. Oui, c'est ça. HLM, ouais. Les HLM, c'est financé par la SHQ. Oui, c'est l'ORH. L'ORH, ça, je te dis, excusez. Les programmes PSL, les programmes de subvention au logement. Merci. Vous avez l'annulation de soldes résiduaires. Je vais le proposer. Je l'appuie. Vous avez le programme de remise en culture de friches, donc avec la CMM, dans notre dossier de l'ASIA. Proposeur appuyeur. Je vais l'appuyer. Rapport de construction pour le mois de décembre. Oui, Monsieur le maire, écoutez, on finit l'année 24 avec 924 permis ou certificats émis, comparativement à 625 l'année précédente. Et c'est au niveau de la valeur globale de 123 164 000 qu'on termine l'année, comparativement à 59 200 000 l'année dernière. Je pense que ça a été une très, très belle année. Et probablement que 25 sera une belle année également, parce qu'on sent que ça reprend un peu. OK. Vous avez le rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour le mois de décembre 2024. Vous avez les comptes payés à payer pour le mois de décembre. Que je propose. Et vous avez la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Je vais l'appuyer. Merci.